toutes les valeurs de la République, c'est des valeurs d'amitié, de fraternité, de liberté, de solidarité. C'est sûrement pas des valeurs de haine. Et cette loi qui est en train d'être discutée maintenant à l'Assemblée nationale, le but, pour ce qui concerne les travailleurs immigrés, les travailleurs sans papier, c'est de dire, vous êtes de trop ici, vous prenez le boulot des gens, et donc comme a osé dire hier une députée UMP, il faut prendre le bateau. Et bien ça, non, non, non et non, une fois pour toutes. Les salariés sans papier, ils ne prennent le travail de personne, ils font le travail que personne ne veut faire dans les conditions qui existent aujourd'hui. Et ça c'est vrai pour la grande majorité des salariés qui sont sans papier et déclarés, qui cotisent partout mais qui n'ont droit à rien, qui prennent aucune des prestations sociales, parce qu'ils ont le droit à rien. Ils payent partout, même quand ils ont des accidents de travail, même quand ils sont malades, même quand ils sont au chômage. De toute façon, ils ont le droit à rien. Il faut arrêter de dire aux salariés français que les salariés sans papier, les clandestins comme certains disent, que les salariés sans papier, ils viennent ici pour les prestations sociales. Ils n'ont pas le droit aux prestations sociales. Ils touchent rien, ils payent tout, ils cotisent partout. Et maintenant, pour les salariés, je vois ici beaucoup de femmes de l'aide à domicile, et c'est vraiment bien d'être venus aussi ce soir. Les salariés, les femmes de l'aide à domicile, en plus, elles n'ont même pas le droit de cotiser. Jusqu'à maintenant, les employeurs, et il y a des grands employeurs, il y a des députés employeurs, il y a des grands journalistes employeurs, il y a des gens dans les ministères qui sont employeurs. Il y a ces gens-là, pour la plupart du temps, jusqu'à maintenant, eh bien, ils ne déclaraient pas. Les salariés sans papier, et même des salariés avec papier d'ailleurs, ils ne déclarent pas. Alors nous maintenant, ce qu'on dit, depuis le début, ce mot est travailleur sans papier. Les salariés aujourd'hui sans papier qui ne cotisent pas, ils veulent cotiser, elles veulent cotiser. Pourquoi cotiser? Parce que ça permet de construire sa vie, ça permet de participer à la société comme tout le monde. Et donc il faut arrêter de dire que les salariés prennent des prestations ou ne veulent pas cotiser. Les femmes qui sont dans l'aide à la personne, elles veulent cotiser et nous on veut qu'elles puissent cotiser tout de suite. Et donc il faut les régulariser tout de suite. Alors maintenant on nous dit que, vous comprenez, s'ils s'en vont, il y aura peut-être les salariés français qui viendront à leur place. Et donc ça diminuerait le chômage. Ah bon? Ah bon? Est-ce que les salariés français sont prêts à travailler dans les conditions pénibles, difficiles, souvent abjectes, que connaissent aujourd'hui les travailleurs sans papier? Bien sûr que non. Et moi je dirais en tant que syndicaliste, heureusement que non. Heureusement que non. Partout aujourd'hui en Europe, ce qu'ils veulent, c'est que les salariés acceptent de diminuer leurs droits pour se retrouver un peu tous dans le tiers-monde. Bien ça, les salariés de France, ils n'en veulent pas, et ils ont raison de dire que non, ça on n'ira pas là-dessus. Est-ce que le gouvernement, il est prêt à améliorer tout de suite les conditions de travail, les conditions de salaire dans ces métiers si pénibles? Ça on le saurait. Parce qu'avec tous les mouvements qu'on a eu sur les retraites, qu'on a eu sur les métiers pénibles, sur l'accès de la reconnaissance de la pénibilité au travail à l'automne, eh bien jamais ils ont voulu discuter là-dessus. Donc voilà, seule solution pour que ces métiers puissent aujourd'hui être fournis, c'est qu'il faut régulariser aujourd'hui les salariés qui sont encore aujourd'hui sans papier, qui soient dans l'aide à domicile, qui soient dans la construction, qui soient dans les restaurants, qui soient dans la sécurité, qui soient dans le nettoyage, bref, qui soient partout. C'est une réalité économique aujourd'hui, les salariés sans papier dans notre pays. Voilà où on en est. Alors on a obtenu le 18 juin dernier, le 18 juin 2010, on a obtenu des critères de régularisation. Il a fallu se bagarrer des mois et des mois, tout le monde le sait bien ici. Aujourd'hui, sur les 3900 dossiers qu'on a déposés, pour le moment, on a 1400 camarades qui ont été régularisés. C'est un début, mais c'est trop peu, c'est trop lent, ça dure trop longtemps, ça va pas. Et il y a aujourd'hui des camarades qui reçoivent des obligations de quitter le territoire alors qu'ils répondent totalement aux critères qui ont été négociés, discutés avec le gouvernement. Alors donc ce qu'on dit, et ce que vous dites depuis le début de cette manifestation, messieurs, dames, du gouvernement, des pouvoirs publics, il y a des critères qui ont été définis le 18 juin 2010.
Il y a des engagements qui ont été pris le 24 juin 2010, que ce soit envers les salariés de l'aide à domicile, que ce soit envers les salariés agents de sécurité, que ce soit envers les salariés du nettoyage, que ce soit envers les salariés algériens et tunisiens. Bref, vous savez très bien les engagements qui ont été pris le 24 juin. Eh bien, messieurs, dames du gouvernement, des autorités, il est temps de respecter les engagements et les textes du 18 juin, 24 juin, 15 octobre et 3 novembre. Il est temps maintenant de régulariser les salariés sans papier. Il est temps de tenir vos engagements. Nous, en tout cas, en ce qui nous concerne, dans le mouvement des travailleurs sans papier, dans le groupe des 11 organisations qui accompagnent les salariés pour leur régularisation, on est là aujourd'hui, ici, parce qu'il y a le projet de loi, mais on peut déjà dire qu'on sera là beaucoup plus nombreux le 23 mars, parce que le 23 mars, on a le rendez-vous avec la direction de l'immigration, et là on se fera entendre, parce que quand il y a un texte qui est fait, il doit être respecté. Quand des engagements sont pris, ils doivent être tenus. Il faut régulariser les salariés et les femmes salariées aujourd'hui sans papier. Il faut tenir les engagements, il faut respecter les textes. Il est temps de le faire, ça sera bon pour l'ensemble du salariat de France. Merci.